c'est Pauline Cogent. J'ai commencé mes études supérieures par un DUT technique de commercialisation. Puis j'ai ensuite intégré donc Rennes School of Business avec le programme Grande École. C'est d'ailleurs pendant cette année que j'ai rejoint la junior entreprise Bretagne Conseil, dans laquelle j'avais en charge les réseaux sociaux et le site web, en parallèle de toutes les études qu'on pouvait faire pour accompagner les porteurs de projets chez Bretagne Conseil. Pendant mes études, je me suis assez vite construit un parcours international, puisque pendant mon DUT, j'ai réalisé une partie en Espagne. Ensuite, je suis partie apprendre l'anglais à Malte. Puis, en étant à RSB, j'ai aussi fait une partie de mon master du coup au Mexique. À mon retour du Mexique, j'ai donc fait un premier stage au Stade Rennais. Ensuite, pendant mon année de césure, je suis partie un petit peu sur Paris au sein du groupe Adidas, toujours dans le marketing sportif, mais cette fois-ci sur le crossfit et le fitness. Puis à mon retour de césure, en fait, je suis retournée au club, donc au Stade Rennais, pour faire une année d'alternance, une année que j'avais spécialisée en gestion de projet, en fait, avec l'alternance RPI, responsable de projets innovants. Et suite à mon année d'alternance, j'ai donc signé un contrat au club, donc toujours au sein du service marketing. J'ai vraiment évolué au fil des années. C'est ma 3e saison au club. Je suis rentrée un petit peu par la petite porte, comme on dit. Donc stage, puis alternance, puis CDI. Le Stade Rennais Football Club, donc c'est un club qui évolue en Ligue 1. C'est l'un des clubs les plus anciens de la Ligue 1, le 4e club. C'est un club qui rayonne majoritairement sur le Grand Ouest, avec aussi bien sûr une exposition au national et quelques apparitions sur la scène européenne, notamment avec les résultats sportifs. Dans un club, on a une partie donc sportive, on a la partie académie, et en parallèle, on a la partie administrative, dans laquelle on retrouve des services qu'on peut retrouver dans tout type d'entreprise. Le service RH, la compta, le service commercial. Et après, il y a des départements qui sont un peu plus liés à notre secteur d'activité, comme le service billetterie, l'événementiel. Et donc, en fait, le service marketing est intégré au pôle digital du club, qui comprend la RSE, la communication, qui est majoritairement en charge de créer tout ce qui est contenu autour du sportif, et qui travaille aussi sur les campagnes un peu clés, comme celle des 120 ans, par exemple. Le service marketing, dans lequel je fais partie, pour vraiment soutenir les activités, que ce soit le commercial, la billetterie, la communication. Voilà, c'est assez transverse. On n'a vraiment pas de journée type, en fait, au sein du service marketing. Moi, je pense dans un club de foot en général. Je dirais qu'on a 2 enjeux vraiment essentiels au marketing. Le premier enjeu, c'est vraiment de connaître son positionnement et de développer l'image de marque Stade Rennais en tant que telle. Alors, par quoi ça se traduit ? Ça se traduit par l'analyse d'études d'image, la connaissance de nos cibles et le travail sur les messages qu'on veut communiquer, l'image qu'on veut donner. On travaille aussi par exemple avec notre équipementier Puma sur des activations, sur le design de nos maillots. On travaille aussi d'une manière générale sur tout ce qui est branding des installations pour faire rayonner l'esprit Stade Rennais à la fois dans nos locaux, au stade. Et ensuite, on a un deuxième enjeu qui est plus, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec le soutien aux activités et sources de revenus. On travaille notamment sur tout ce qui est plan média, donc en fait les plans de promotion de nos activités. Donc par exemple la billetterie pour faire venir du public au stade pour les matchs. On soutient également l'activité séminaire, les produits dérivés, donc l'activité boutique, à travers des briefs de créa, des constructions de newsletters, tout ce type d'activités. On est aussi beaucoup en soutien de l'équipe commerciale pour la création d'argumentaires de vente. Donc on suit beaucoup les actions qu'on fait par exemple sur les réseaux sociaux ou tous les types d'opérations qu'on met en place pour ensuite nous apporter des arguments à l'équipe commerciale
pour vraiment les soutenir dans la commercialisation, par exemple des espaces publicitaires, des salons. On intervient aussi sur un rôle de conseil avant leur rendez-vous client pour répondre aux problématiques de leurs clients. Souvent, on revient vers nous avec un brief et nous, on essaye de proposer des choses qui ont du sens, qui apportent du lien entre notre activité et l'activité de nos partenaires. Et du coup, on est aussi beaucoup impliqué sur tout ce qui est activation avec les sponsors et création de contenu. Alors même si c'est très varié, on a des missions qui reviennent assez souvent, notamment les missions un peu plus opérationnelles liées au match, notamment tout ce qui est newsletter d'avant-match, les briefs aussi créa avant les matchs. Ça, c'est vraiment des choses qu'on fait de manière très régulière dans la semaine. On sait aussi à peu près dans l'année les différents temps forts qu'on va avoir en marketing. Je pense par exemple aux soldes, à la période de Noël, mais aussi sur des périodes clés dans un club de foot comme les campagnes d'abonnement par exemple. J'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est activation sponsor. Déjà parce que ça suscite aussi vraiment la créativité, ça stimule un peu au quotidien d'essayer de faire des liens entre notre secteur d'activité et les besoins des annonceurs, leurs problématiques, l'image qu'ils souhaitent aussi raconter. Et puis ça fait beaucoup écho à ma spécialisation en gestion de projet. Pour le coup. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette partie-là, c'est vraiment le fait d'avoir un côté humain, à la fois avec l'externe, donc l'échange avec les sponsors, les annonceurs, et à la fois avec l'interne en fait, travailler en transversal avec les différents départements pour justement mettre en place ces activations-là. Quand on travaille à la JE, on découvre aussi l'environnement d'une entreprise, hein. C'est quand même une mini-entreprise à part entière, ce qui d'ailleurs m'a beaucoup aidée pour me projeter dans le monde professionnel. Ça m'a vraiment confortée dans le choix de vouloir travailler dans le marketing, un peu le marketing com. Le fait d'avoir fait des rendez-vous avec des professionnels, beaucoup en fait, d'avoir vraiment côtoyé ce milieu-là via cet asso, ça m'a permis d'être très à l'aise en fait dans cette partie relationnelle avec les entreprises. Je pense que quand j'échange parfois avec des annonceurs, je me revois dans mes premiers rendez-vous à la JE parce que on demande les besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est des automatismes en fait qui se sont créés et ça m'a beaucoup apporté. Il faut être polyvalent, c'est vraiment important et être capable de switcher d'une tâche à l'autre. Tout ce qui est prise de recul, capacité d'analyse, de synthèse, c'est important. Et aussi la prise d'initiative et le fait d'être force de proposition, en fait, je pense que ça apporte toujours une valeur ajoutée. Quand on regarde l'écosystème du sport, les personnes avec qui j'échange de manière régulière et même au club en fait, je pense que personne n'a le même parcours. Les gens n'ont pas fait les mêmes formations, n'ont pas eu les mêmes expériences avant. Je pense que ça se fait beaucoup avec des opportunités. Il y a beaucoup de liens qui se créent aussi entre les activités. Donc je pense qu'il n'y a pas de parcours type. Pour le coup, mes expériences se sont beaucoup orientées vers le sport parce que j'ai voulu choisir une formation générale et puis me spécialiser plus par mes expériences. Donc forcément, ça a aussi joué à un moment donné. Mais je pense que par exemple, si quelqu'un veut rentrer dans le service marketing d'un club et qu'il n'a pas eu d'expérience dans le sport avant, c'est pas forcément gênant parce que je pense que parfois on va aussi chercher des gens qui ont des compétences en marketing plutôt que des gens qui connaissent le secteur d'activité. Donc voilà, après diversifier les expériences, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a vraiment pas de parcours linéaire, mais que le plus important c'est vraiment de savoir faire des liens entre les expériences qu'on a pu avoir et puis réussir à lier tout ça de manière cohérente par rapport au métier en fait sur lequel on se projette. Je pense que toute expérience est enrichissante. Je dirais ne jamais arrêter d'apprendre parce que quand on est pendant les études, on papillonne un peu, on a
plein de petits signaux qui arrivent et à un moment, voilà, on est dans un processus aussi d'apprentissage, alors que ce soit sur le secteur d'activité, que ce soit sur un métier ou sur des compétences particulières, où voilà, je pense que apprendre, ça nourrit forcément, puis ça te prépare à la vie professionnelle. Je veux vraiment toujours continuer d'apprendre parce que je me dis que c'est aussi comme ça qu'on évolue, qu'on se fixe des nouveaux objectifs et mine de rien, c'est quelque chose qui motive, qui stimule aussi au quotidien. C'est important d'être ambitieux, de se donner les moyens d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés pour atteindre le métier qu'on a voulu atteindre, et puis peut-être pas non plus mettre de pression en se disant voilà, je veux absolument faire ça et il faut que la ligne soit droite pour arriver à ça, parce que un parcours, il est toujours fait d'opportunités, fait de nouvelles découvertes aussi, et je pense qu'il faut vraiment suivre un peu le flow, comme on peut dire, et voilà.